Alors, je vous montre un dernier truc à propos de la colorisation des images ici. Je vais sélectionner tout l'arrière-plan avec le lasso polygonal. Donc de là jusque là. C'est bon, oui. Puis là aussi. Voilà. Là. Ok, tout l'arrière-plan. Je vais. Il est déjà déverrouillé, le calque d'en dessous, dirait-on. Oui. Je demande un CTRL J. Donc voilà la copie. Alors pour m'aider, je vais peut-être pouvoir coloriser les différentes parties. Vous voyez Ceci, c'est un truc. Ceci, c'en est un autre. Donc ça peut aider de coloriser les vignettes. On peut aussi les mettre dans un groupe. Ça, c'est des choses qu'on a déjà faites pour simplifier l'aspect de la palette des calques. Utiliser des groupes. Voilà. Bon, finalement, je travaille sur la photo là. Et je vais mettre par-dessus un calque de réglage de type courbe de transfert de dégradé, qui va être écrété. Voilà, courbe de transfert de dégradé qui se met sur le décor là derrière. Et le principe, c'est que je vais pouvoir... Je vais pouvoir double-cliquer sur la partie gauche ici du calque pour faire apparaître le panneau propriété. Et ici, j'ai le choix du dégradé que j'applique sur le calque. Là. Donc le principe, vous voyez ici avec un dégradé du rouge au vert, c'est que les couleurs qui sont ici à gauche se mettent sur les parties les plus claires et les autres sur les parties les plus foncées. C'est bien ça? Donc c'est l'inverse. Le rouge se met sur les parties foncées, le vert sur les parties claires ici. Bon, sinon on a la case inversée, ça fait ce qu'on voulait. Hein. D'accord? Et le principe, c'est que vous pouvez mettre ce que vous voulez comme couleur là-dedans. Ça va arriver sur le niveau de luminosité correspondant. Et pour changer la couleur, le plus simple, plutôt que d'aller chercher n'importe quoi comme dégradé ici, c'est de démarrer d'un dégradé noir et blanc et d'aller cliquer pour faire apparaître l'éditeur de dégradé et d'aller mettre les couleurs que vous voulez là. Donc ça vous permet de coloriser rapidement l'arrière-plan. Sans devoir aller dessiner chaque objet. C'est une solution qui peut fonctionner, d'aller mettre différentes couleurs. Bon, alors ça demande de la concentration et... Voilà. Alors typiquement, voilà. On a un effet de colorisation. Directement, ma couleur ici, violacée, va sur les parties foncées. L'autre couleur jaunâtre va sur les parties les plus claires. Je vais changer le jaune quand même. Voilà, et donc ça peut être une manière de coloriser rapidement les photos. Bon, bien sûr, il faudrait que pour le personnage du dessus, j'ai fait les cheveux, la robe, etc., pour que ça vienne par-dessus, hein, par-dessus cet arrière-plan. Et donc ça c'est dans quoi que tu as été? Ça, c'est une courbe de transfert de dégradé. C'est un calque de réglage de type courbe de transfert de dégradé. Et
comment ça. Enfin, moi je l'ai en. Celui-là, il a l'air d'être en transparence, mais pas moi comment ça se fait. Voilà, voilà. Bon, à tester donc. Amusant. Les yeux deviennent bleus. Ben oui, forcément, c'est parce que j'ai pas fait de calque spécifiquement pour les yeux là au-dessus. J'ai fait que pour la peau et le chien et le collier du chien. Mais pour le reste, j'ai pas fait. Ok. Voilà, bon, la colorisation d'image, je pense qu'il n'y a pas vraiment plus à savoir. Après, c'est une question de temps et il faut y consacrer du temps en fait. Et c'est du cas par cas. Ça ne sert à rien que je commence à vous expliquer ce que je suis en train de faire là, parce que ça devient de l'utilisation de Photoshop intuitive. Ce n'est plus des conseils, des recettes. Il s'agit vraiment de tester, de garder les versions au fur et à mesure où on les fait. Parce qu'on va forcément aller trop loin à un certain moment.